Imaginez un dieu farceur, un dieu menteur, un dieu voleur, un sacripant qui pratique l'insolence comme une vertu, un dieu qui écoute aux portes et raconte des histoires à dormir debout. Imaginez un dieu rapide, agile, qui guide les voyageurs le long des chemins, indique aux marchands la bonne affaire, retrouve ce que l'on a perdu, mais escamote ce que l'on possède. Ce dieu, c'est Hermès. Il arrive quand on ne l'attend pas. Il disparaît alors qu'on le croyait là. Hermès, c'est le dernier-né des amours de Zeus. Sa mère, Maïa, est une déesse glorieuse. Maïa est l'une des 7 Pléiades, les filles du géant Atlas, connues pour leur beauté. Les Pléiades subirent un sort tragique. Elles furent poursuivies pendant de nombreuses années par un grand chasseur, un géant, Orion. Pour les protéger, Zeus les transforma en colombes, puis en étoiles. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, Maïa, l'une des Pléiades, s'est réfugiée au sud de l'Arcadie, loin des regards d'Héra, l'épouse légitime de Zeus. Et c'est là-bas, dans une caverne du mont Silène, qu'Hermès voit le jour. Sa mère l'entoure de bandelettes, comme on a coutume de le faire pour les nouveau-nés. Elle le dépose dans un berceau d'osier, et elle désigne une nymphe pour qu'elle soit sa nourrice. Seulement, Hermès n'est pas un nouveau-né comme les autres. D'une précocité incroyable, il sait déjà parler et marcher. Quelques heures après sa naissance, profitant de l'absence de sa mère, il se glisse hors de la caverne et part le long des chemins. Le voilà qui arrive en Thessalie, à l'endroit même où Apollon, son frère aîné, est chargé de garder un magnifique troupeau, propriété du roi Admète. 12 vaches et une centaine de superbes génisses aux cornes dorées. Hermès jette un regard autour de lui. Personne. Apollon, comme à son habitude, est sans doute occupé à séduire les belles mortelles, à moins qu'il ne soit allé faire sa cour à Hyménaïos, un beau jeune homme qui, depuis quelque temps, occupe toutes ses pensées. L'occasion est trop belle. Le larcin est facile. Plus compliqué est de ne laisser aucun indice. Alors, pour que rien ne le trahisse, Hermès masque ses pas en enveloppant ses pieds dans des feuillages. Il fait marcher les animaux à reculons et les emmène, loin, jusqu'au pied du mont Pylos, un coin perdu du Péloponnèse. L'endroit semble désert. Hermès fait halte. Il s'assure que nul ne le surprendra, puis, sans doute parce que l'on n'est jamais trop prudent, pour s'assurer du soutien des dieux, il sacrifie 2 bêtes. Il les découpe en 12 parts, brûle leurs carcasses, cache le troupeau derrière une colline et repart tout heureux vers sa caverne. C'est à ce moment que Zeus, qui voit tout, décide de faire de son fils le patron des voleurs et des menteurs. À croire que c'était la seule attribution qui restait sur l'Olympe, celle dont personne ne voulait et que l'on réservait aux petits derniers de la famille. Hermès a quitté Pylos. Il est reparti sur les routes, toujours aussi insouciant. Bientôt, le voilà de retour devant sa caverne. Il va y pénétrer, lorsque soudain, il aperçoit une tortue qui se prélasse au soleil. Il l'observe un instant. Que pourrait-il bien en faire? Il s'en empare, la vide de ses entrailles,
et tend d'un bord à l'autre de la carapace, au-dessus de la partie creuse, des cordes fabriquées avec les boyaux de l'une des bêtes qu'il a sacrifiées. La première lyre vient de naître. Ravi, le bambin emporte son nouveau jouet, le dissimule dans ses langes et se couche, comme si rien ne s'était passé. Mais là-bas, en Thessalie, Apollon n'a pas tardé à s'apercevoir de la disparition de son troupeau. Il remue ciel et terre, sans résultat. Après avoir mené ses recherches d'est en ouest, du nord au sud, il n'a d'autre choix que de faire appel aux satyres. Les satyres sont d'étranges créatures. Le bas de leur corps est celui d'un bouc, le haut, celui d'un homme. Apollon sait leur avidité. Il leur promet une forte récompense s'ils parviennent à retrouver son troupeau, mais aussi le coupable. Il n'en faut pas davantage pour que les satyres se répandent dans toutes les directions, fouillent chaque recoin, mais rien. Le troupeau semble s'être volatilisé. Alors qu'ils sont prêts à abandonner, voilà que, non loin du mont Silène, s'élève une musique telle qu'ils n'en avaient jamais entendue auparavant. Guidés par cette mélodie, ils arrivent devant l'entrée de la grotte où vit Hermès. La nymphe monte la garde. Les satyres l'interrogent sur l'origine de cette extraordinaire musique. Elle leur explique qu'un enfant exceptionnellement doué a construit un jouet musical au moyen d'une carapace de tortue et de boyaux de vache. D'où viennent ces boyaux ? La nymphe répond qu'elle n'en sait rien. Les satyres vont repartir lorsque tout à coup, l'un d'entre eux aperçoit à quelques pas de là une carcasse de génisse aux cornes dorées. Intrigué, il jette un coup d'œil à l'intérieur de la grotte. Un enfant sommeille dans son berceau. Ce ne peut être que lui, le voleur. Immédiatement, les satyres courent prévenir Apollon. Ce dernier est abasourdi. Il sait qui vit dans cette caverne. Hermès, son demi-frère. Maîtrisant mal sa colère, Apollon se précipite et exige de Maïa que son schnappant de fils lui indique où il a caché son troupeau. Maïa montre du doigt l'enfant enveloppé dans ses langes. « Cette accusation est ridicule. Mon fils est incapable d'un tel forfait. » Hermès, qui a tout entendu, proteste à son tour de son innocence. Tout ceci est absurde, il n'est qu'un nourrisson, un enfant sans malice. Apollon ne veut rien savoir. Il saisit Hermès et l'emmène chez Zeus, brandissant en guise de preuve la carcasse de génisse qu'il a pris soin d'emporter. L'aube n'est pas encore levée et le maître de l'Olympe dort encore. Peu importe, Apollon fait irruption dans sa chambre et le prend à témoin. Zeus a du mal à croire qu'un nourrisson soit capable d'une telle action. Apollon insiste, s'énerve, montre les preuves. Finalement, Zeus se laisse convaincre. Il exige d'Hermès qu'il rende sans tarder le troupeau. Il le gronde, le sermonne, mais au fond de lui, il est ravi du tour que son fils a joué au frivole Apollon. D'accord, dit Hermès, il rendra le troupeau, mais il s'empresse de préciser qu'il manquera 2 vaches, celles qu'il a sacrifiées et découpées en 12 parts égales pour les offrir aux 12 dieux de l'Olympe. 12 dieux, s'étonne Apollon. Mais sur l'Olympe, il n'y en a que 11. Qui est le 12e ? C'est moi, répond Hermès. Apollon manque de s'étouffer. Zeus, lui, a bien du mal à masquer son admiration pour cet enfant qu'il trouve décidément de plus en plus intéressant.
Avant de reprendre la route, Hermès récupère la lyre qu'il a fabriquée et se met à improviser un air. Apollon est saisi. Ce son si nouveau, si harmonieux, l'émeut jusqu'au cœur. Apollon est le dieu protecteur des artistes, des musiciens, des poètes. Ce chant l'émerveille. Au point qu'il en oublie bientôt tous ses griefs contre son jeune demi-frère. Et c'est en chantonnant qu'il lui emboîte le pas jusqu'à l'endroit où est caché le troupeau. Tout semble rentrer dans l'ordre. Pourtant, Apollon hésite. Depuis qu'ils ont quitté la caverne, l'instrument qui a produit ce chant si admirable le hante. Il l'obsède. « Tu gardes les génisses », propose-t-il tout à coup à Hermès, « et en échange, je prends la lyre. » Hermès sourit. Il est d'accord. Les deux frères se serrent la main. Désormais, ces deux-là ne se quitteront plus. Et, comme pour émerveiller Apollon plus encore, Hermès se dirige vers une haie de roseaux. Il taille dans l'un d'eux une flûte et il se met à jouer un nouvel air de musique. Ébloui, Apollon ne peut s'empêcher de proposer un nouveau marché. Si son frère lui donne cette flûte, il lui offrira en retour la houlette en or qui sert à faire paître son troupeau. Hermès deviendra ainsi le dieu protecteur des bergers. Pas question, réplique cette fois-ci l'enfant. Manifestement, Hermès a déjà le sens des affaires. Ma flûte vaut bien plus qu'une houlette, fût-elle en or. Je n'accepterai qu'à la condition que tu m'apprennes à prédire l'avenir. Impossible, proteste Apollon. Et en effet, tout dieu qu'il est, Apollon ne peut transmettre son pouvoir. Il lui a été donné par les Tries, ces femmes abeilles qui vivent dans le temple de Delphes. Ce sont elles, et elles seules, qui pourraient éventuellement enseigner à son frère ce don. Qu'à cela ne tienne, réplique Hermès, j'irai voir les femmes abeilles. Il part pour Delphes. Et c'est là, au cœur du sanctuaire sacré d'Apollon, qu'Hermès parfait son éducation. Hermès est devenu un dieu accompli lorsque Zeus le convoque sur l'Olympe. À peine arrive-t-il que le maître de l'Olympe le couvre de compliments. Il le trouve ingénieux, éloquent, persuasif. Alors, Hermès saisit l'occasion. Il fait une demande à son père. Il veut devenir le dieu responsable de la sécurité des propriétés divines sur l'Olympe. En échange de quoi il s'engage à ne plus jamais dire de mensonges, tout en précisant qu'il n'est pas sûr d'être capable de dire toujours la vérité. Zeus sourit et accepte. Il lui remet alors un bâton magique, autour duquel viennent s'enrouler 2 serpents. Ces 2 serpents représentent l'opposition entre la vie et la mort, l'Olympe et les enfers. C'est l'ancêtre du caducée. Il ajoute ensuite à sa panoplie un chapeau rond, au bord large pour le protéger de la pluie durant ses missions, et des sandales ailées, en or, capables de le transporter avec la rapidité du vent. Hermès est fin prêt. Zeus le nomme agent de liaison entre les dieux et les mortels. Il en fait ainsi l'unique messager accrédité auprès du grand Hadès,
seigneur des enfers. Hermès devient l'accompagnateur des âmes, celui que l'on nomme Hermès Psychopompe. Et contre toute attente, il s'attelle à cette tâche avec un zèle incomparable. Jour après jour, on peut le voir qui escorte avec bienveillance les morts à travers le monde souterrain, et il les accompagne là où nul n'ose s'aventurer. Mais ce n'est pas tout. Le jeune dieu aura également pour fonction de favoriser le commerce et de veiller à la libre circulation des voyageurs sur toutes les routes du monde. Hermès aide les commerçants et les négociants. Il les conseille pour vendre au meilleur prix. Il n'hésite pas à leur prêter un peu de son éloquence, de cette faconde qui permet de vendre n'importe quelle camelote et de se sortir de n'importe quelle situation. Les raisonnements d'Hermès sont bien souvent d'une totale mauvaise foi. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Ce qui compte n'est pas tant de dire la vérité que de plaire. Hermès se met donc à la disposition de Zeus. Que ne ferait-il pas d'ailleurs pour plaire à son père? À de nombreuses reprises, c'est lui qui l'aide à déjouer les pièges de la possessive Héra lorsqu'elle s'acharne sur les maîtresses de son infidèle mari ou bien sur ses nombreux enfants illégitimes. C'est ainsi qu'il recueille le jeune Dionysos dès sa naissance. Et plus tard, lorsque Paris, le prince troyen, sera chargé de juger qui est la plus belle d'Héra, d'Athéna et d'Aphrodite, c'est encore Hermès qui, sur ordre de Zeus, conduira auprès de lui les trois déesses. On l'a vu, alors qu'il n'était qu'un nourrisson, Hermès manigançait déjà bien des tours. Or, aujourd'hui, Zeus a le cœur qui bat pour la belle Alcmène, épouse d'Amphitryon. Mais la fidélité d'Alcmène est sa vertu première. Qu'à cela ne tienne, avec la complicité d'Hermès, Zeus prend l'apparence d'Amphitryon. Et tandis qu'il se glisse auprès d'Alcmène, Hermès ordonne au soleil de s'éteindre et de ne pas se lever le lendemain. C'est ainsi que l'infortuné Alcmène se dépense en toute innocence dans les bras de son soi-disant mari pendant 3 jours. Quelque temps plus tard, Zeus appelle à nouveau son fils à la rescousse. Il a une nouvelle maîtresse, Io. Mais Héra, son épouse, a transformé la malheureuse Io en génisse et a fait d'elle la captive d'un géant, Argos. À la demande de Zeus, Hermès se rend auprès du géant. Ce géant n'a pas 2 yeux, mais 100. Jamais à court de stratagèmes, Hermès parvient à l'endormir en lui racontant des histoires sans fin, des histoires à dormir debout. Et une fois assuré que tous les yeux du géant sont clos,
il lui tranche la tête. Très vite, la réputation d'Hermès se répand dans toute la Grèce, et l'on voit apparaître sur les chemins des bornes en pierre que l'on appelle des Hermès. Surmontées d'un buste du dieu, elles indiquent les directions à prendre ou bien le nom des lieux. Infatigable messager, Hermès se mêle de tout et s'immisce dans tous les domaines. Les athlètes, qui le considèrent comme l'inventeur de la course à pied, lui rendent hommage. Et les bergers, gardant en mémoire ses forfaits de jeunesse, en font le protecteur de leurs troupeaux. Car mieux vaut confier la garde des bêtes à un dieu voleur que de se les faire dérober par lui. Mais s'il rend volontiers service aux dieux, Hermès n'est jamais leur serviteur. Il est bien trop impertinent, bien trop libre et bien trop joueur pour cela. Sur l'Olympe, on l'aime bien. On s'amuse avec lui, mais souvent, on s'agace. Toujours aussi farceur, il dérobe son arc et ses flèches à Eros, le dieu de l'amour. Il subtilise le trident de Poséidon, le sceptre de Zeus, les tenailles d'Héphaïstos et même la ceinture magique d'Aphrodite. La ceinture qui inspire à tous, mortels et immortels, le désir. Aphrodite. Comment lui résister? Nous sommes à Lemnos. La déesse de la beauté est mariée au dieu forgeron, Héphaïstos. Ce dernier, ayant découvert qu'elle le trompait, a réussi à la piéger, elle et son amant, Arès, dans un filet aux mailles de bronze. Il a ameuté toutes les divinités de l'Olympe afin qu'elles constatent l'adultère. Hermès est présent dans l'assemblée. Comme tous, il est séduit par la beauté de la déesse. Et il laisse entendre qu'il aurait bien pris la place d'Arès, malgré le filet. Aphrodite l'a entendu. Flattée, avant de fuir l'Olympe, elle s'offre à lui une nuit entière. Et de leur étreinte, naîtra un être bisexué, mi-homme, mi-femme, Hermaphrodite. Hermaphrodite n'est ni tout à fait un homme, ni tout à fait une femme. Il est les deux à la fois. Hélas, sa nature lui interdira toute forme d'amour réciproque. Plus tard, Hermès séduira la fille de la princesse Dryope, et ensemble, ils auront le dieu Pan. Moitié bouc, moitié homme. Un dieu si laid que sa nourrice s'enfuit en le voyant. Agent secret, diplomate, coureur de jupons, joueur, voleur, fripon universel. Tout naturellement, ce dieu est l'un des plus appréciés des mortels. Il peut secourir les hommes comme il peut les tromper. On ne sait jamais s'il a l'intention de nous berner ou bien de nous aider. Hermès est le messager des dieux, mais bien malin celui qui saura interpréter ses véritables intentions. Ce dieu qui a pour emblème deux serpents entrelacés, ce Dieu qui unit la vérité et le mensonge, les enfers et l'Olympe, ce Dieu est par définition hermétique. Il est le messager indéchiffrable.